Mes chers amis, bonjour. Alors, comment vous sentez-vous au milieu de toute cette effervescence en France, politique, hmm, les Jeux Olympiques, voilà, beaucoup de médias, ça parle beaucoup dans tous les sens, la gauche, la droite, le Front National, le racisme, et j'en passe. Donc, en fait, je voulais faire, on va dire, une petite supervision, si je peux m'exprimer comme cela, pour voir un petit peu les tendances politiques actuelles. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer dans qui gagne, qui gagne pas. C'est surtout de voir, en fait, en fonction des transits, hein, qui vont se passer, un petit peu le message qu'il peut y avoir derrière tous ces mouvements politiques et sociaux. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo sur cette thématique, mais je pense que c'est intéressant en fait au regard du mouvement actuel, d'essayer de comprendre peut-être avec des perspectives un peu différentes, ce qui peut se jouer. Alors aujourd'hui, je suis debout parce que devant moi, j'ai le thème de la Cinquième République, de la France, le thème de Emmanuel Macron, et puis en petit clin d'œil pour voir éventuellement le thème de Jordan Bardella. Alors j'aurais pu prendre hein, les thèmes aussi concernant la gauche ou l'ultra-gauche, etc. Mais c'est pas le but. C'est pas le but aujourd'hui. Donc, alors, c'est vrai que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai déjà dit dans mes vidéos à plusieurs reprises. Tout ce qui se passe actuellement s'organise et se met en place, selon moi, sous le fameux mouvement, vous savez, de ce fameux changement de Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Hein, donc, depuis 2024, il opère ce mouvement. Il reviendra un petit peu dans le signe du Capricorne pour repartir cette fois-ci définitivement à partir du mois de novembre dans le signe du Verseau. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait voilà, actuellement quelques rebondissements. Ça veut dire quoi Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Pluton est rentré il y a 250 ans dans le signe du Verseau et je le dis à chaque fois à mes clients puisque je regarde dans leur thème au niveau individuel comment ça se joue, mais au niveau collectif et mondial, Pluton dans le Verseau il y a 250 ans, allez faire vos recherches et vous verrez que ça correspond complètement aux périodes de Révolution française, aux périodes d'indépendance des États-Unis et j'en passe, qui viennent donner des indicateurs en fait sur le début d'une révolution du système et des institutions dans lequel on était établi, on va dire, jusqu'à présent. Donc, alors moi je trouve qu'en France, ça commence assez fort, hein, donc on voit bien hein, avec ces élections-là qui vont arriver, avec la fameuse décision de Macron hein, de dissoudre l'Assemblée. Donc pour moi, ça, c'est des épisodes significatifs en lien avec ce contexte de Pluton qui rentre dans le signe du Verseau cette année hein, et qui va y rester quand même pendant 19 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2043. Donc c'est pas fini, il va y avoir probablement des allers-retours, quand bien même le Front National viendrait à gagner, est-ce que ce serait pas la gauche qui reprendrait le relais à un moment donné? Enfin bon, en tout cas, il y a progressivement, je pense, une mort des systèmes comme ils ont pu être établis jusqu'à présent. Donc c'est vrai que concernant la France, donc depuis mai 2024, il y a la planète Saturne en fait qui se trouve à son ascendant, c'est-à-dire chez elle, jusqu'en 2028. Donc ça veut dire que si Saturne rentre dans l'ascendant la France, hein, la France qui a un ascendant poisson, et va rester jusque 2028, c'est-à-dire pendant 4 ans, bah, on peut expliquer que Saturne va venir donner à la France une structure différente, alors qu'il peut passer par le biais de pression, par le biais de systèmes en fait qui pourraient venir viser
une forme de transmission, peut-être aussi de culpabilité chez les personnes, amener aussi la volonté d'un cadre, d'une rigueur, parce que Saturne, c'est ça, hein, donc c'est le cadre, la rigueur, la discipline avec peut-être voilà, une volonté de vouloir amener du sérieux, du sens de la responsabilité dans différents mouvements. Bon, c'est sûr que quand on entend les discours actuels, hein, donc on parle beaucoup de la sécurité, on parle beaucoup des problèmes migratoires. Donc, bon, on peut supposer que si, par exemple, Jordan Bardella passait à ce moment-là, bon, évidemment, ça correspond, le Saturne qui arrive à l'ascendant, ça correspondrait plutôt pas mal. Donc, bon, ça c'est juste pour un petit clin d'œil. Donc, la France, elle aura quoi qu'il en soit, à partir de juin 2027, une conjonction de ce fameux Saturne avec la Lune noire qui est pour moi un grand rendez-vous karmique hein, pour le pays. Donc juin 2027, si on se superpose hein, sur cette date-là, bah, ça correspond aux élections du pays. Donc bon, à mon avis, on risque d'avoir un changement majeur de forme de gouvernance qu'on n'aura pas connu en tout cas dans ce pays jusqu'à présent. Mais comme on est dans un système où je pense qu'on veut tout essayer, où on a tout essayé, où on est en recherche de systèmes politiques finalement qui conviennent plus ou pas, tout simplement. Donc on essaye, on change, on essaye plusieurs partis. Hein, voilà. Donc à mon avis, pour les élections de juin 2027 présidentielles, évidemment, excusez-moi, mais bon, je pense qu'il va y avoir un grand changement. C'est aussi à partir de juin 2027, la planète Pluton, donc cette fameuse planète Pluton, hein, qui rentrera dans la maison 12 du pays, hein, c'est-à-dire de la France. La maison 12, c'est une maison de fin de cycle, donc c'est un peu... la maison 12, c'est aussi une maison où beaucoup de choses vont être cachées, un peu, je dirais pas c'est un peu obscur, mais enfin c'est un peu opaque, voilà. Donc là, on pourrait se retrouver suite à cette élection dans un système vraiment opaque, avec une mauvaise maîtrise ou une mauvaise compréhension finalement de tout ce qui peut se tramer, mais ça correspond de toute façon à une fin de cycle. Et la maison 12, c'est une maison de fermeture. Donc fermeture ou d'enfermement. La maison 12, ça a à voir avec tout ce qui est prison, les hôpitaux psychiatriques, les grandes épreuves, dans le sens comme ça. Après, dans un sens beaucoup plus spirituel et élevé, la maison douce c'est une grande maison de spiritualité, voilà, où on peut faire des retraites spirituelles, on se coupe un peu du monde pour essayer d'aller comprendre l'essence de la vie. Je pense que dans ce cas concernant la France, c'est pas tout à fait ça qui va se passer. Donc il pourrait y avoir une forme de restriction, des libertés cachées, enfin voilà. Donc je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais c'est pour vous donner un petit peu une amorce de ce que j'ai pu voir. Actuellement, il y a aussi, mais ça c'est au niveau mondial et ça doit toucher chacune des personnes aussi, il y a le fameux transit de la planète Jupiter qui depuis mai 2024, elle aussi, est rentrée dans le signe du Gémeaux et elle va y rester jusqu'en juin 2027. Donc tous les Gémeaux, je pense que vont peut-être avoir une période favorable, ceux qui ont le Soleil en Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux, qui ont des planètes en Gémeaux. Jupiter, c'est quand même une planète d'expansion, une planète de multiplication, de grandeur, mais aussi d'opportunité et de vastitude. Donc, au niveau collectif, mondial, si Jupiter rentre dans le Gémeaux, il va y avoir une multiplication des échanges, des informations en tout genre, enfin des masses incroyables. Hein, voilà, avec le Gémeaux, c'est tout ce qui est les réseaux sociaux, les échanges, le réseau, les rencontres. Enfin, c'est extrêmement dynamique. Donc, il va y avoir, je pense, aussi.
pour certaines personnes, voilà, hein, qui ont beaucoup à voir avec le Gémeaux, quand même des grandes opportunités à ce moment-là, puisque le Gémeaux, c'est aussi le commerce, les entreprises. Donc, j'encourage mes chers Gémeaux à foncer durant cette période si jamais des mouvements comme ça s'opèrent dans votre vie. Alors, ça, c'est un petit peu pour la France. Juste, je voulais vous dire concernant les Jeux olympiques, j'ai pas fait le thème précisément des Jeux olympiques. En tout cas, j'ai pas vu de choses, on va dire, terrifiantes, en tout cas, durant cette période, des Jeux, ou en tout cas, véritablement, inquiétantes, en tout cas concernant les Jeux olympiques. Donc, j'ai regardé un petit peu le thème d'Emmanuel Macron. Alors lui, depuis mai 2024, c'est vraiment une période charnière, hein, puisqu'on voit que, enfin, chaque fois que je vous parle, je parle beaucoup de ce mois de mai 2024. Donc Emmanuel Macron, lui, il a depuis mai 2024 et jusqu'en décembre 2025, donc ça fait quand même une période assez importante. Cette fameuse lune noire, hein, qui est un indicateur karmique, un révélateur, qui fait remonter les choses à la surface, sera chez lui dans le champ de sa maison 8. La maison 8, c'est la maison du Scorpion, c'est une maison de mort, voilà, on va dire une maison un peu de, pas d'anéantissement, mais enfin quelque chose comme ça qui a beaucoup à voir avec la mutation, mais aussi les conflits et le monde des finances. Voilà. Donc, je pense que Emmanuel Macron, c'est pas un scoop, mais il est dans une posture vraiment très délicate. Et je pense qu'il doit sentir quelque part au fond de lui qu'il y a quelque chose qui se déstructure ou qui s'éteint ou en tout cas qui ne fonctionne plus. Donc ça, c'est pour sa période à lui, notamment par rapport à cette fameuse lune noire. Et lui, il a quand même aussi, au passage, je vous parlais tout à l'heure de Pluton au niveau mondial et collectif. Donc lui, qui est passé dans le Verseau, hein, donc lui, depuis septembre 2023, son Pluton, eh ben, il est passé dans son ascendant, dans sa maison 1, et ça, c'est des transits qui arrivent progressivement et qui viennent annoncer éventuellement la fin du pouvoir. C'est aussi Pluton qui a à voir avec, comme Mars, hein, et le Scorpion, avec la guerre. Donc ça peut donner des remontées, vous savez, où on peut avoir envie de combat, de guerre, d'armement. Ça m'étonne pas finalement qu'il ait été tenté, en tout cas, de ramener des soldats français en Ukraine, hein, par exemple, hein. Il est dans un esprit de guerre. Pluton, ça a à voir aussi avec la mort, et donc on voit aussi que sous sa gouvernance, bah, les questions de voilà, d'euthanasie sont parlées, hein, discutées. On n'avait pas vu ça encore jusqu'à présent, hein, voilà, se faire accompagner dans la mort, oui, comment, pourquoi, enfin en tout cas, on cherche à légiférer sur ce champ-là. Ça correspond très bien avec ce mouvement de Pluton, hein, en tout cas chez lui, dans son ascendant, mais c'est aussi Pluton, c'est aussi la révolte, les changements, et les ruptures. Voilà. Donc lui, il traverse le début en fait de modifications très profondes. De toute façon, en 2027, il ne sera pas réélu. Donc, de toute manière, pour lui, quelque part, c'est le déclin. Alors, c'est vrai que quand on dit lui, qu'on désigne un homme politique, en fait, on se demande finalement, des fois, voilà, si c'est pas un pion ou une marionnette parmi des groupes, parmi des systèmes, puisque je pense que qu'il y a ça aussi derrière. Hein, faut pas se leurrer. Hein. On s'en prend toujours aux têtes apparentes, mais qu'est-ce qui se joue derrière finalement? Qui détient le pouvoir, voilà. Donc, alors, il aura quand même en parallèle quelque chose, enfin, qui est plutôt soutenant pour lui, puisqu'il aura Neptune qui fait un très bon aspect à son Soleil et à son Mercure. Donc lui, il va se battre jusqu'au bout. Neptune, c'est les idéaux. Donc je pense que malgré tout, malgré le contexte, il cherchera, voilà, néanmoins, à se battre, à faire valoir ses idées, à faire valoir ses croyances. Vous voyez un petit peu le combattant. Non, il lâchera pas. En plus, il a le Neptune
qui fait un bon aspect justement à son Mercure. Mercure, c'est la façon dont je parle, la façon dont je communique. Donc, bah, jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, on l'entendra. On entendra parler de ses rêves et de ses idéaux. Je me suis amusée, enfin si on peut dire amusée, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil sur le thème de Jordan Bardella. Alors on peut dire que lui, bah, oui, il a le vent en poupe, hein, puisque, il a toujours cette lune noire, qui pour moi est un indicateur très précieux et très parlant. Donc cette fameuse lune noire depuis mars, 2024 et qui restera, jusqu'en janvier 2027, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, qui se trouve dans le champ de sa maison 9. Et la maison 9, en fait, c'est la maison du Sagittaire et c'est la maison de la réalisation de ses, idéaux. Le Sagittaire, c'est tout le social, la justice, le mouvement un peu patriotique. Donc lui, il a vraiment le move qui est complètement dans ce champ-là. Je pense avec cette lune noire sous-jacente, en fait, qui vient lui ouvrir, en tout cas, des possibles et des perspectives. En juin, bah, donc bientôt, enfin là maintenant, là, en juin, enfin ce mois-ci, il aura cette lune noire qui sera conjoint à Vénus. Vénus, chez lui, c'est ce qui dirige sa maison 10. La maison 10, c'est la maison de la réalisation et de l'accomplissement. Donc là, c'est pareil. On peut supposer qu'il y ait quand même un léger avantage, en tout cas pour lui, au moment de ces élections. Et en plus, chez lui, ça représente aussi la maison 10, qui est la maison de la réalisation des accomplissements professionnels au passage, et aussi maître de sa maison 5. La maison 5, c'est tout ce qui est la notion d'amour et d'identité. Voilà. Donc je pense que il y a du terreau là, hein, pour lui par rapport à cette lune noire dans la maison 9. Chez lui, Pluton, à partir de janvier 2025, passera dans sa maison 2. La maison 2, c'est tout ce qui a à voir avec le champ de la sécurité matérielle, financière. Donc, on peut supposer que probablement des process de cet ordre-là vont être visités ou revisités. Peut-être tout ce qui est question d'argent, de budget, admettons qu'il soit élu Premier ministre, je pense qu'à partir de janvier 2025, que ce soit lui ou un autre, de toute façon, il va y avoir une redéfinition de certains mouvements ou décisions politiques qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent. Donc c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de regarder un petit peu Marine Le Pen aussi. Donc toujours, pour moi, à partir de cette lune noire. Et elle, au mois de juin, elle a la lune noire conjoint à Jupiter. Et donc Jupiter, c'est quand même un facteur pareil, hein, développement, opportunité, chance. Donc ils sont tous les deux, de toute façon, même séparément, si on les prend séparément, mais ensemble, en tout cas, dans quelque chose de, comment dire, bah, de positif ou pour eux, en tout cas, avec vraiment une grande possibilité d'aboutissement, hein. Je pense que moi j'attends avec impatience, mais bon, ce sera à voir. Et en même temps, chez elle, ce qui est un peu particulier, c'est qu'elle a cette fameuse lune noire qui sera dans le champ de sa maison 12 en parallèle. Donc ça, c'est un peu étrange, puisque quand on a la lune noire dans la maison 12, on n'a pas véritablement le pouvoir d'agir. Elle aura ça de juin à octobre, voilà. Donc, est-ce qu'elle va devoir être en retrait, voilà, ou s'effacer pour laisser apparaître dans la lumière son jeune poulain, hein, même si, voilà, hein, je sais qu'il y a des divergences entre eux. Ce sera à voir. Et elle, elle aura à partir de novembre 2024, donc suite à ce transit, donc un peu d'inaction où on subit plus qu'on agit, eh ben, elle aura cette fameuse lune noire qui se retrouvera dans sa maison 1. Et là, à mon avis, elle pourrait reprendre, on va dire, les rênes du cheval. Voilà. Donc, ce que je veux dire, en fait, au-delà de tout ça, c'est que moi, j'ai le sentiment que l'humanité, quelque part, euh, dans son être hein, essentiel, elle évolue pas beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose qui reste archaïque
que ce soit dans les peurs, que ce soit dans la façon d'être ou dans la façon de penser, puisque voilà, quand on voit toutes les questions de racisme ou d'identité, par exemple, on se dit, bah, rien de nouveau sous le soleil finalement. Il y a toujours la peur peut-être de l'étranger, de l'autre, la crainte d'être envahi. On voit qu'il y a toujours au niveau du monde, bah, il y a toujours des guerres en Ukraine, par exemple. Il y a toujours, voilà, actuellement, on sait ce qui se passe pour la Palestine, des conflits qui se règlent pas, des gens qui souffrent par millions. Enfin, vous voyez, voilà. Et du coup, moi, quand je vois les choses comme ça, je me dis que finalement, dans cette vie, ce qui me paraît mais vraiment essentiel de manière individuelle, c'est peut-être de se dire, en gros, bon, voilà, le monde fonctionne comme ça. Alors sans se détacher et sans s'impliquer, mais je pense que, déjà agir sur soi-même, agir sur sa vie, agir sur ce que l'on est, voyez? Se comprendre, essayer de développer le plus possible son bonheur, son épanouissement déjà pour soi et amener en fait, chacun un peu de lumière là où on est, voyez? Je pense qu'il faut avoir, d'humilité en fait, par rapport à cette vie et surtout, ne pas passer à côté finalement de cette opportunité d'évolution, de pouvoir grandir, de pouvoir réaliser, certaines choses. Donc je pense qu'il y a, une minorité d'individus, qui sont vraiment, intéressants, exceptionnels, et qui ont envie finalement de dépasser, tous ces mouvements, archaïques. Et là je trouve que, l'astrologie, en ce sens, elle est, vraiment, vraiment, vraiment utile et vraiment chouette parce que, ça donne, les moyens, d'aller beaucoup plus vite, sur ce cheminement, et puis finalement, on est quoi? On est de la poussière, d'étoiles, dans l'univers finalement. Donc voilà ce que je voulais voir avec vous et ce que je voulais vous dire et puis surtout, moi, je pense vraiment que trop regarder les informations, trop regarder les médias, ça crée un facteur de pollution. On peut prendre des informations ou aller les chercher nous-mêmes, voilà, peut-être dans des débats, dans des journaux plus intéressants où on peut écouter l'avis des uns, des autres, sans forcément devoir entrer en guerre ou devenir un peu dans un esprit oui, de bassesse ou de médiocrité. Enfin, je sais pas. Il y a une perte d'intelligence, ça c'est sûr pour moi, dans l'analyse, voilà, des événements, dans ce qui se passe, dans les perspectives. Et on rentre de plus en plus dans des climats de peur, en fait, de peur et de clivage. Donc moi, je dis non à ça. Moi, je me bats pour ma liberté. Je me bats voilà, pour continuer mon chemin, pour accompagner toutes les personnes voilà, hein, que je rencontre ou qui viennent à moi vers des perspectives, enfin des dimensions beaucoup plus lumineuses. Bah oui, voilà. Donc, il faut qu'on devienne des petits soleils dans la mesure du possible. Voilà, je vous dis à très bientôt. Faites-moi des retours. Dites-moi voilà, hein, donnez-moi votre avis en fait, hein, on partage, on échange. Donc vous allez trouver, hein, évidemment, pour ceux qui veulent me consulter, faire leur thème ou leur révolution solaire, tous les liens dans les descriptifs de la vidéo. Et puis, si ça vous a plu, bah, peut-être que je me réessayerai à l'exercice de façon peut-être plus pointue en fonction de la situation et du cas des personnes. Très bon été à tous et puis Inch'Allah pour tous les mouvements qui vont arriver. Voilà, à bientôt mes amis.